Je sais pas si vous avez idée, vous n'avez pas encore idée de ce qu'il y a dans ce colis. J'avais tellement hâte de le recevoir et de l'ouvrir. Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va on ne peut mieux avec ce gros colis dans les mains. C'est une des commandes que j'avais le plus hâte de recevoir. Je crois pas que vous captiez bien vraiment toutes les merveilles qu'il va y avoir là-dedans. J'ai l'impression que c'est déjà Noël. Vous vous doutez que c'est quand même du Make My Limonade si vous avez un minimum vu la miniature ou le titre. Cette vidéo elle n'était pas prévue. Make My Limonade m'a proposé de faire une sélection de tenues de fête. D'ailleurs il y a un post qui est déjà en ligne sur Instagram, n'hésitez pas à aller le voir, me dire que vous venez d'ici. Et puis j'ai pu prendre aussi des petites pièces un peu dans ma wishlist un peu plus basique. Donc je collabore avec eux sur Instagram. On n'a pas parlé de YouTube, mais moi je vous avoue quand je reçois un colis gros comme ça et quand je sais les merveilles qu'il y a dedans, forcément je pense à vous qui adorez les haul try-on et moi aussi. Donc on va se déballer ça ensemble en fait. Vous avez toutes les références dans la barre de description de cette vidéo bien évidemment. Pour l'occasion, j'ai mis mon pantalon Aria rouge que j'ai acheté chez Make My Limonade. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que Make My Limonade, c'est une marque que j'adore. Ça m'arrive de travailler de temps en temps avec eux, mais je suis aussi cliente. Je reçois autant que j'achète. C'est ma manière pour moi aussi de soutenir la marque. On bosse ensemble sur des temps forts de leur côté. Mais en fait, ils sortent souvent des pièces qui m'intéressent, donc je craque. Parfois, je commande en ligne, parfois, je vais en boutique, ça dépend. Parce que oui, Make My Limonade, ça fait partie des rares boutiques que vous pourrez retrouver. Déjà, c'est une boutique qui est grande, hyper colorée. Les vendeuses sont archi sympas. Et surtout, tu sais que quand tu mets le pied chez Make My Limonade, tu peux rentrer dans tout. Il va y avoir ta taille dans tout. En tout cas, ils vont jusqu'au taille 52. Je sais que peu importe la pièce que je vais voir en boutique, ma taille existe. Je peux rentrer dans. Bon, alors parfois, il y a du rupture de stock, etc. Mais elle existe. Et ça soulage, c'est tellement rare. Il y a quand même Kiabi, Gémeaux, Grande Malice, H&M de temps en temps, hein, sur la grande taille. Mais sinon, c'est tellement rare. Et franchement, c'est un bonheur. Donc, il y a une boutique à Paris et une boutique à Lyon, qui a ouvert il y a pas longtemps. C'est une marque que j'adore. Déjà parce que je trouve ma taille. C'est des pièces qui sont hyper qualitatives. J'en ai depuis plusieurs années. Tu le vois, en fait. Tu le sens sur les matières utilisées, sur les coupes, sur comment c'est travaillé, c'est des beaux modèles. C'est une marque qui est chère, hein, franchement, on va pas se mentir. C'est quelque chose qui revient souvent. Mais au bout d'un moment, quand t'as envie de faire des pièces de qualité, avec des tailles, produites en Europe, quasiment tout est produit au Portugal en fait chez eux, bah... Moi je travaille pas dans le milieu de la mode, mais je me rends bien compte que forcément ça va forcément coûter beaucoup plus cher qu'une marque qui propose de vendre des produits avec d'autres critères et d'autres conditions. On est souvent sur des collections courtes, je pense, avec peu de modèles, des pièces limitées, mais ça évite du coup la surproduction. Mais ce qui permet quand même de pouvoir avoir des nouvelles collections à peu près tous les 2 mois et demi, je dirais. Je suis pas non plus hyper calée, hein, je vous en parle avec mon recul de cliente. Que vous dire d'autre? Ils ont ouvert une collection home, la déco pour la maison, des ustensiles de cuisine, des petits plaids, des pyjamas, des coussins, des lampes, etc. J'ai jamais eu l'occasion de tester avant aujourd'hui. Est-ce qu'on commencerait pas par ça? Est-ce que je me suis pas fait une transition parfaite? Ouais, allez. C'est ma première pièce Make My Limonade home. Je l'ai vue sur le compte Instagram de Pauline Charby. J'avoue, je mourais d'envie de la voir. Il s'agit du vase Olivier. Bon, je vous le dévoile avant de mettre la photo. Il est tellement mignon. Il est pas léger, mais il est pas lourd. Il est moyen. Franchement, je m'attendais à ce qu'il soit plus lourd que ça. Et c'est trop beau parce que les fleurs, en fait, elles vont un petit peu des deux côtés. Et je trouve ça magnifique d'avoir ce côté anceau et tout. Attendez, je suis allée au marché ce matin. J'ai acheté des roses. Et on va cracher tout de suite. Tellement mignon. Oh, je craque. J'adore. Franchement, je l'adore. Chivas Olivier, c'est validé. Hop, ah, et en plus, ah, c'est bien ça. Je sais pas si vous verrez, il y a 3 petits coussinets comme ça pour éviter que la matière elle raye les tables. C'est un petit détail qu'on aime. Donc, le vase est à 70 € et il existe aussi en rose. Je vous mets une petite photo, voilà. Pour les couleurs, franchement, je trouve que les deux sont très mimi. Ça s'est joué à ça, mon choix, vraiment. Est-ce qu'on passerait pas aux vêtements? Quand c'est pas des précommandes où il y a marqué des dates d'envoi, etc., ça arrive quand même relativement vite, sous 2-3 jours. Et ce que je trouve super, c'est que vous pouvez sélectionner quand vous passez la commande si vous voulez que tout soit bien emballé avec des petits papiers, etc., ou si vous voulez quelque chose qui soit un petit peu plus éco-responsable, sans forcément papier de soie, autocollant, les petits détails, etc. Je sais que c'est un petit détail, mais je trouve qu'on le voit pas partout sur tous les sites et c'est chouette. Je sais pas par quoi commencer. Je vais y aller crescendo. Sur les vêtements, en gros, j'ai 4 pièces à vous montrer. Il y a 2 pièces qui sont vraiment des basiques intemporelles qui vont aller quasiment toute l'année avec tout et c'est des très bonnes pièces de qualité donc je suis trop contente de les avoir. Et 2 pièces vraiment plus péchues, il y a du caractère, qui ont du cachet, qui peuvent se porter pour des occasions, même si moi vous me connaissez, je vais les porter pour des occasions et pour des pas occasions. On va commencer par les pièces plus basiques. Je vous fais jamais de gros suspense et tout, mais bon écoutez là je trouve que ça vaut le coup de vous faire attendre. On va commencer avec le body Béatrice que j'ai pris en noir. Je vais vous insérer une photo portée, même si maintenant vous avez l'habitude, vous savez que j'essaye tout évidemment après.
C'est un petit body noir à manches longues. Moi j'ai déjà des bodys de chez Make My Lemonade. J'ai notamment le Martha qui a un body à manches courtes. Je vais vous mettre une photo, je l'ai en rose. Il existe dans plein de déclinaisons. Il y a du noir, il y a du léopard. Il y en a franchement pour tous les goûts en fonction de votre style. Là pour le coup le Martha je l'adore, mais c'est vrai que pour la saison et les températures qu'on commence à avoir, je voulais vraiment une proposition manches longues. Et je trouve le Béatrice vraiment magnifique. C'est le body noir parfait, le bon basique par excellence, de très bonne qualité. Sur le devant au niveau de la poitrine un petit peu drapé comme ça. Soit on le porte comme ceci, on peut aussi retourner les petites épaulettes. Moi je l'ai pris en taille 46, il est à 89 €. C'est quand même un budget hein. Je trouve que c'est une bonne manière de consommer moins mais mieux. Après voilà, je suis pas du tout un exemple hein, vous le savez. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir reçu et de recevoir quand même des vêtements au quotidien, qui fait que dans mes consommations quand j'achète quelque chose je vais plus me dire bon bah je vais mettre le prix mais pour une pièce intemporelle qui va me tenir plus longtemps. Les bodys vraiment c'est des modèles iconiques un peu de Make My Lemonade. Niveau taille je l'ai pris en 46. Moi c'est vrai que maintenant je connais mes tailles sur Make My Lemonade donc j'arrive à ajuster, même si parfois ça m'arrive en boutique de faire des réajustements et de tester parce qu'en fonction des matières ça peut bouger. Moi les bodys j'ai pris en taille 46 parce que j'ai fait par rapport aux autres bodys que j'ai, aux tailles que j'ai prises, donc j'ai ce recul là. Mais ce que je peux vraiment vous conseiller, ils sont vachement doués pour faire un très bon guide détail sur chaque pièce. Vous avez les détails des mensurations, vous avez même aussi des conseils en fonction de la pièce et de la matière. Ils vont vous dire bah, surtailler ou sous-tailler. Je trouve que c'est quand même relativement bien fait. Moi là je vais vous donner un petit peu mes avis à chaque fois. J'ai des petites précisions à vous faire quand c'est des robes, quand c'est des pantalons, quand c'est des jupes, etc. Moi en tout cas je fais un 46-48, un peu sur les marques ASOS, Kiabi, Grain de Malice, tout ça. Et là Make My Lemonade, le body je le prends en 46 parce que j'ai pu le prendre plus grand avant et en fait comme c'est stretch et tout, il était vraiment trop grand. Donc là 46 je sais que c'est très bien, ça épouse bien, je me sens pas serrée. Bon, assez parlé hein. On essaie ça. Bon, je l'ai essayé avec un collant shorty pour que vous puissiez vraiment voir comment il tombe. Franchement, j'adore. La taille est parfaite. Il est très confortable. Il est en format culotte hein, sur l'arrière. Un arrière pas très échancré. Et là, un petit peu plus le détail sur le devant. Là, j'ai pas mis de soutien-gorge. Mais sachez que j'ai testé le avec un soutien-gorge et j'ai bien réussi à le dissimuler. Là, c'est version portée un petit peu plus bas si on veut vraiment les épaules dénudées. Ce que je trouve très joli aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je valide. On poursuit avec le pantalon Aria noir. Comme je vous disais en début de vidéo, moi, c'est le Aria rouge que je porte là. Pour faire cette vidéo je vous montrerai mieux porter hein, le noir dans un autre plan, mais je l'adore. La matière trop quali, trop confort, il est hyper bien coupé, ça fait un peu pantalon à pince, il est assez large sur le bas, il est pas def mais pas droit non plus, c'est un entre-deux. Je fais 1m70, il me tombe pile bien. C'est vrai que si vous êtes plus petite il faudra le faire reprendre parce que moi c'est pile juste quand je mets des petits talons, ou je peux mettre des petites baskets aussi mais c'est pile poil. Et donc là j'ai pris sa version noire. Ah mais non mais c'est pas le même en fait, c'est pas la même matière, c'est le Aria pourtant. Aria fluide, est-ce que ça change quelque chose? C'est la même coupe mais c'est pas la même matière du tout. Pour le coup j'ai pas fait attention mais ça se trouve il y a des modèles Aria et des modèles Aria fluide, puisque là il y a marqué Aria fluide. Vous vous rendrez peut-être plus compte portée, mais on est sur une matière qui est beaucoup plus légère, plus fine, plus douce, bonne qualité, mais c'est vrai que c'est moins la matière qui est épaisse, qui tombe, qui tient plus chaud. Je pense que c'est un style du coup plus aérien. Au moins ça va nous permettre de comparer entre le rouge et le noir, parce que moi je l'ai en vert et il est épais aussi, c'est comme le rouge. Je sais pas si vous voyez un peu l'épaisseur de la matière, il est hyper épais, hyper bien opaque, ça j'adore. Je pense qu'en termes de rendu etc ça va rester canon, mais il va peut-être tenir moins chaud pour le coup, on va voir ça. Niveau prix, je vais voir s'il y a une diff de prix du coup. On est à 120 €. Bah non. Le noir il est au même prix que le craie là, le blanc presque, que j'ai testé en boutique et qui est de la même matière que le rouge. Sachez-le, en tout cas moi j'ai reçu un noir fluide et il n'y a pas de précision fluide pas fluide, il est plus fin. Voilà, à vous de voir, on est quand même sur des matières quali. Ce qu'il faut juste prendre en compte c'est que bah avec une matière plus épaisse vous allez avoir plus chaud et un tombé qui sera plus droit, plus rigide, qui va moins se froisser facilement, et avec une matière plus fluide ce sera moins chaud, donc c'est vrai que du coup c'est aussi plus agréable sur des saisons où on commence à augmenter en température. On va avoir un rendu un petit peu plus fluide, donc ça peut faire super joli sur des silhouettes, et peut-être avec une tendance à ce que ça se froisse un peu plus. Niveau taille je pense que ce sera coupé pareil. En tout cas je vous fais une petite précision, moi je prends une taille 50 pour que ça passe au niveau de la taille. Le 48 c'est vraiment trop serré au niveau de la taille. Je fais une taille 100 cm et pour que ça passe il me faut vraiment une taille 50, sinon ça passe pas. Et cette taille aussi me permet que ce soit fluide au niveau des cuisses et que ce soit pas tout marqué, tout serré. Bon écoutez, on va essayer ça ensemble, on voit ce que ça donne. Je vais le porter avec le body noir pour que vous vous rendiez compte. Aux essayages popo, et je vous fais le débrief du coup sur ce que je ressens de la matière, du fitting, etc. Je vous montre en version verticale, c'est comme ça que vous verrez mieux parce que sinon le cadrage c'est un peu compliqué. Voici le rendu du pantalon fluide. En plus on a la chance d'avoir un petit peu de soleil. Il est ultra confortable, je me sens trop bien dedans. J'ai porté cette tenue pour aller au théâtre et j'étais hyper à l'aise et en même temps trop chic. C'est pas juste un petit pantalon noir, c'est vraiment une pièce qui fait toute une tenue. Je vous le recommande de ouf. Il est temps de passer
à la Paula Sunset, qui est l'avant-dernière pièce de cette vidéo et je vous jure que ça vaut le coup de rester jusqu'à la fin pour la dernière pièce. La jupe Paula Sunset, elle a été déclinée en deux versions. La version que je vais vous proposer aujourd'hui, donc on est vraiment sur des couleurs un peu plus nuit, un peu plus foncées, et une version plus d'été, plus claire, avec un dégradé blanc et rouge que j'ai acheté, que j'adore. Le modèle Paula, c'est vraiment une jupe longue, plissée, c'est vraiment un modèle qui fait partie des essentiels, des stars un peu chez Make My Lemonade. En général, à chaque nouvelle collection, la Paula elle est déclinée dans un coloris ou un motif différent, et c'est vrai que la version Sunset avec les dégradés, franchement j'ai des gros coups de cœur sur ces versions là. L'année dernière, la Paula Sunset, quand elle est sortie, elle était un peu en précommande, ça a fait une explosion tellement elle est magnifique, et donc il y a eu des ruptures très rapidement, et en fait là ils l'ont réédité cette année parce que c'est un modèle qui fonctionne bien. Je trouve ça chouette de pouvoir se dire aussi que sur des basiques comme ça ou des pièces qui ont vraiment bien marché, tu sais que tu pourras les retrouver dans des temps forts régulièrement. Je sais que ça avait créé beaucoup de frustration, je crois que c'était en précommande, il n'y avait pas encore beaucoup de stock de dispo à l'époque, c'est parti super vite. Là en tout cas sachez, je viens de regarder, il y a des tailles de dispo, elle est dispo du 34 au 52, moi je la prends en 46 parce que du coup ça me va pile bien à la taille. Voilà, donc vous voyez, entre le pantalon pour que la taille ça passe, je dois prendre 50 et là je prends 46. Après c'est parce qu'évidemment il y a un élastique. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors il y en a peut-être qui se souviennent et qui vont se dire mais Pauline, cette jupe là tu l'as pas déjà de l'année dernière? Parce que je l'avais prise l'année dernière quand elle est sortie tellement j'ai eu un coup de cœur. Et là je vais vous faire un point qui est extrêmement important, le lavage. Make My Lemonade, c'est une marque avec des pièces de qualité, des matières de qualité, des matières qui parfois sont fragiles. Je pense notamment à la laine, mais au-delà des matières, il y a aussi des techniques. Ici on est sur une jupe plissée. Il faut faire extrêmement attention à chaque pièce que vous achetez, regardez les étiquettes, vérifiez à quelle température se lavent les pantalons, les bodys, les jupes, les matières de laine, etc. Et juste faites attention au sèche-linge. Mon sèche-linge a bousillé cette jupe et je l'ai mise en fait sans faire exprès. J'ai une machine lavante séchante, j'utilise le sèche-linge que pour les draps, serviettes, torchons, etc. L'hiver parce que c'est une galère à sécher, sinon j'étends tout, je passe pas mes vêtements au sèche-linge. Sauf que je pense qu'on était en hiver, ça séchait pas de ouf et je m'étais dit bon je vais passer un petit coup de sèche-linge quand même sur ma machine de noir pour que ça aide un peu le séchage. J'ai oublié à ce moment là que ma jupe était dedans. Je m'en suis souvenue pendant, j'ai couru, je suis allée voir, bah le plissage, ciao, il y avait plus aucun plissé. J'ai appelé ma grand-mère qui est teinturière, qui a eu un pressing toute sa vie, elle m'a dit c'est mort, tu pourras pas la rattraper. En fait le plissé comme ça c'est un plissé très particulier, même en venant plisser un nail robe comme ça c'est impossible de la récupérer parce que c'est des techniques de plissage qui sont faites pour que bah, quand tu les laves ça ne parte pas, mais par contre le sèche-linge c'est mort, voilà. Donc voilà, c'était la petite histoire qui vous permet de vous remettre quand même un gros warning de faites attention quand vous achetez des pièces, ça fait très chier à ce prix là, on est quand même sur une jupe qui coûte 150 € de la bousiller au premier sèche-linge. Surtout qu'en plus je fais jamais de sèche-linge sur mes vêtements. Une des seules fois où j'ai fait un sèche-linge, elle était dedans. Oh, donc je la connais, je l'aime de tout mon cœur, je l'adore et je suis tellement contente de pouvoir la ravoir et je te promets que tu ne verras plus jamais le sèche-linge de ta vie. Et mon petit conseil au-delà de ça, c'est que quand vous la mettrez à laver en machine, détendez votre machine assez rapidement quand même. Très difficile de défroisser une jupe plissée. Petit conseil, petite astuce de la popo. Je vous ai tout dit hein. La taille, l'histoire, le prix, l'entretien. On va l'enfiler. Oh, je vais la mettre avec le body Béatrice. Hein. J'adore aussi Make My Lemonade pour les propositions de ce genre de pièces que tu retrouveras pas dans d'autres marques. Dans un look, ça claque. Oh là là. Je suis trop contente. On file enfiler ça. Comment ne pas tomber mais dingue de ces couleurs de jupe. Franchement je m'en remets jamais moi des dégradés comme ça. Je trouve les couleurs tellement lumineuses et évidemment j'ai testé avec le body. Et je vais vous montrer aussi ce que ça donne avec une ceinture. 46 est parfait pour que mes hanches puissent passer sans qu'à la taille du cou je sois serrée. Je suis hyper à l'aise. Je peux que vous recommander cette jupe. C'est une jupe donc évidemment elle est confortable mais elle est magnifique. C'est une pièce tellement forte. Je pense qu'on peut pas se lasser d'une pièce comme ça. Ma chouchou. Je me sens trop chanceuse là d'avoir pu commander mes pièces de rêve pour cette saison. Si vous savez, vous savez, la dernière pièce que j'ai à vous montrer, c'est la Madison à sequins. Si vous savez, vous savez. Vous savez que la Madison, je l'ai dans plein de déclinaisons. C'est une de mes pièces préférées chez Make My Lemonade. La robe Madison, ça fait partie des pièces fortes qui sont pareil déclinées quand il y a des nouvelles collections, dans des nouveaux coloris, des nouveaux motifs. Donc moi, je l'ai en version rétro, en velours violet, je la porte souvent, en orange dentelle. Et là récemment ils l'ont sorti dans leur nouvelle collection un peu rétro avec des fleurs roses, du bleu, etc. C'est une merveille, c'est une merveille. Je trouve qu'elles font une shape de fou, elles sont trop bien taillées, il y a le joli dos nu à l'arrière, ce qui est sublime, les manches longues, etc. Et là ils ont sorti la version sequin. Est-ce qu'on en parle? On va pouvoir en parler, regardez, elle est là, je l'ai.
Je suis tellement heureuse, je la voulais trop. Quand je l'ai vue sortir, je me suis dit oh mon rêve la sequin. En général on est à 150, 160 pour les robes classiques. La version sequin elle est un petit peu plus chère, du coup on se doute avec la matière. Elle est à 180 € et il y a des dispos sur toutes les tailles, du 34 au 52 pour le moment. Je les ai toujours pris en 48 parce que c'est la manière pour moi qu'elle épouse mon corps et en même temps qu'elle soit pas serrée, que je sois hyper à l'aise dedans. La version sequin est à part, mais moi les Madison, mais je peux les porter toute une journée, je suis hyper confort, toute une soirée. Que ce soit pour faire du shopping, en voyage, ou alors pour un petit date le soir, ou un resto, ou un ciné. Elle t'habille comme ça, t'as rien à réfléchir, tu mets juste ta robe, t'es sublime et t'es archi confort. What else? Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle! Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Vous voyez, les sequins, ils font des petits motifs comme ceci, des petites vagues et tout. Et évidemment, pour qu'elle soit confortable à l'intérieur, c'est doublé avec une matière qui est hyper douce, super confort. Ça y est, maintenant, je suis la pro du lavage des pièces avec ma limonade. On retourne la robe avant de la laver pour pas que les sequins, ils s'entremêlent dans la machine. Je sais que c'est peut-être évident pour vous, je préfère quand même le rappeler parce que faites attention. Franchement, voilà, Madison, je peux la conseiller à tout le monde. Là, honnêtement, la Madison à sequins, c'est clairement le genre de robe que tu peux pas mettre toute l'année. Ou alors c'est votre style et vous pouvez la porter toute la journée, toute l'année, peu importe les conditions, ok. Je trouve que c'est un modèle coup de cœur. C'est le modèle, tu te fais plaisir, tu te fais un beau cadeau. C'est pas la robe, moi je sais que je vais le plus porter dans l'année. Je vais pas mal la porter là sur la fin d'année, quand j'aurai des petits events, des repas, etc. J'ai pas de soucis à porter certains motifs, certaines couleurs, vous le savez. Mais c'est vrai que bon, le sequin, c'est quand même un parti pris. Moi, la Madison, je la recommande de fou. Après, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est comme c'est un certain budget, c'est vrai que tout de suite, moi je me dis, je préférerais mettre le budget dans quelque chose que je vais porter régulièrement et assez souvent. Après on peut aussi se faire des kiffs, hein. La vie est faite aussi pour qu'on se fasse plaisir. Moi je vous recommanderais toujours une robe que vous pourrez porter le plus possible dans toutes les conditions. Et comme ça vous aurez le sentiment de la rentabiliser de fou. Après ça sur vos choix de consommation, achat plaisir, achat d'une pièce un peu plus passe-partout mais que je vais porter plus souvent, ça c'est à vous de voir avec vous-même. Moi c'est vrai que j'ai la chance du coup de recevoir celle-ci et de pouvoir la porter, la tester. Honnêtement j'ai failli craquer et l'acheter avant qu'on m'envoie une sélection, tellement j'aime les Madison. C'est une tuerie. C'est une tuerie cette robe. Ça c'est le genre de robe, t'inquiète que tu vas la garder sur des années. On va te revoir avec à des dîners de Noël ou à des raclettes. J'ai assez blablaté, je vous ai tout dit. On se retrouve avec le résultat porté. Je vous ai fait languir hein, pour le résultat. Sachez que je crois que c'est la plus courte de mes Madison. En général, elle tombe quand même un petit peu au-dessus de la cheville. Là, on est sur du mi-tibia, mi-mollet. Ça m'a surprise sans me déranger. Franchement, les détails sont magnifiques. La matière sequin fait qu'elle est un petit peu moins stretch que toutes les autres Madison qui sont dans des tissus qui peuvent s'étendre un petit peu plus. Voilà, prenez-le en compte au niveau de la taille, mais franchement elle est sublime. Vous en pensez quoi? J'ai l'impression d'être une gosse à Disneyland. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait Noël avant l'heure, d'avoir pu avoir toutes ces pièces-là. Je suis trop contente parce que du coup, j'ai à la fois des bons basiques que je vais porter tout le temps, qui sont de bonne qualité, que tu déclines avec plein de looks, etc. En plus, là, je pars bientôt à Milan voir ma meilleure copine Colline. J'ai même pas de valise cabine EasyJet. Le budget, c'est juste un gros sac, donc je sais qu'un bon pantalon, et ensuite tu switches avec des petits hauts et tout, donc je suis trop contente d'avoir un bon basique noir parce que sinon, j'en avais pas. J'avais un vieux Assos, mais qui suce, qui est pas de bonne qualité. Voilà, j'ai mon petit pantalon noir essentiel maintenant, je suis trop contente. La jupe, la robe, le vase, tout. Make My Limonade, vraiment, c'est une marque coup de cœur. Et je sais que c'est pas une marque qui est la plus accessible en termes de budget. Je ne porte pas non plus que du Make My Limonade. Dans mon dressing, je porte du Kiabi, du Gémeaux, du Grain de Malice, du Assos, du Almé. C'est des très belles pièces. J'aime autant parfois pouvoir avoir plusieurs pièces un petit peu plus fantaisie pour switcher. Mais c'est vrai que des bons basiques de qualité, ben, quand ensuite tu trouves des modèles phares comme là, je contrebalance en mettant le budget pour une pièce un petit peu plus phare. Voilà, et on trouve pas... Mais je fais trop pousser, non? Je les laisse pousser, hein. Pousse bien. Hein. J'ai trop hâte d'avoir votre débrief sur cette vidéo, votre débrief sur Make My Limonade si vous avez déjà commandé ou pas. Vos retours, votre feedback, c'est toujours bon à prendre. Dites-moi aussi si vous voulez un peu la vidéo globale Make My Limonade où je vous présente tous mes modèles, etc. Par exemple le jean Nelson. Je le porte à toutes les sauces, j'adore. Et en fait, voilà, c'est que quand t'as des belles pièces comme ça, fortes ou de bonne qualité et tout, tu vas toujours te tourner vers celle-ci. Donc en fait, tu vas toujours les porter et plus tu les portes, bah, plus tu les rentabilises, etc. C'est un peu mon girl math. Je vous rappelle que toutes les références sont en description. Je vous laisse aller voir quand même le post, je vous mettrai le lien aussi que j'ai mis sur Instagram, un peu de battle entre ma tenue de fête avec la robe Madison ou ma tenue de fête autour de la jupe Pola, pour savoir un petit peu quelle est votre préférée. Et là au moins vous les voyez plus portées avec un look au complet, etc. Là je les ai essayées un peu rapido. En tout cas je suis trop contente de cette sélection. Tout est validé, j'aime tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez passé un bon moment. Et moi je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Des bisous! Double dose aujourd'hui. Hop!